Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir obtenir des bien meilleures réponses avec Bard. Alors, si vous vous souvenez de l'exemple précédent, j'ai juste demandé des recettes et j'ai écrit donne-moi une recette avec des pâtes. Ou alors j'ai demandé une recette carbonara. Vous voyez, je fais des phrases assez courtes, très concises, et ça marche. Ça marche, c'est satisfaisant et puis ça peut vraiment nous simplifier la vie. Mais évidemment, on peut faire mieux. On peut avoir des réponses beaucoup plus pertinentes. Alors on va créer une nouvelle discussion pour partir sur une nouvelle page. Et je vais vous montrer un petit peu les quelques petits éléments que vous allez pouvoir mettre en place pour obtenir un bon résultat. Alors j'ai marqué quelques points qui me semblent importants. Il existe des dizaines d'astuces. Là, pour l'instant, j'ai marqué quelques points pour commencer en douceur. Et quand vous écrivez un prompt, donc lorsque vous écrivez votre texte, vous devez avoir quelques éléments en tête. Par exemple, quelle est la tâche à accomplir? Si vous parlez à Bard, c'est pour quoi faire? Forcément, c'est pour lui demander d'accomplir une tâche. Et donc, dans votre prompt, vous devez faire apparaître la tâche à accomplir. Par exemple, j'ai besoin de toi pour me rédiger une recette gastronomique pour mes invités. Voilà, là on lui a donné une tâche à accomplir. Ensuite, deuxième point, il faut beaucoup de précision dans votre prompt. Vous devez mettre en place, vous devez être précis pour avoir une réponse précise. Alors là, dans, dans ce cas-là, on pourrait dire par exemple, il s'agit d'un repas de, euh, de fête haut de gamme. Bon voilà, là j'ai mis quelques précisions, mais on peut être encore beaucoup plus précis. Ensuite, quelque chose qui est vraiment super important, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est le contexte. Et d'ailleurs, je regrouperai le contexte avec le métier, l'expérience, le rôle. Alors le contexte, bah, c'est évidemment le contexte dans lequel doit se trouver l'IA. Et quand je dis métier, expérience, en fait, c'est l'IA, donc Bard. Vous allez lui dire qu'elle a un certain métier, qu'elle a une certaine expérience et un rôle. Donc là, regardez, ça se traduit comment? Ça se traduit comme ceci. Tu es un chef cuistot talentueux et très expérimenté. Tu cuisines pour les plus grands restaurants du monde. Dans ce contexte, je souhaite que tu m'aides pour une recette de cuisine. Donc voilà, là j'ai écrit un contexte un peu conséquent. Donc là je lui explique que j'ai besoin de toi pour une recette, etc. etc. On aurait pu lui dire dans mon frigo j'ai tel ou tel ingrédient, ce qui fait qu'il va forcément se baser sur les ingrédients que vous avez. C'est tout à fait possible de lui dire voilà je veux tel ingrédient, je ne veux pas ces ingrédients là, il est vegan, il est végétarien, machin bidule. Voilà, vous pouvez vraiment lui demander des choses très précises. Ensuite, vous pouvez lui proposer un exemple de réponse attendue. Donc là, dans ce contexte-là, je vois pas trop quel est l'intérêt, mais dans d'autres contextes, par exemple, j'utilise Midjourney. Vous devez certainement connaître Midjourney pour générer des images grâce à l'intelligence artificielle. Pour utiliser Midjourney, il faut écrire nos phrases d'une certaine façon. Eh bien, si jamais je lui demandais d'écrire un prompt Midjourney, je pourrais lui proposer des exemples de réponses attendues pour qu'il s'inspire de ce que je lui écris pour générer une réponse de la même façon. Et également pour le format attendu, donc là ça peut être pertinent, c'est comment est-ce que vous voulez qu'il vous réponde. Si vous êtes développeur et que vous créez une API, ben vous pouvez lui demander qu'il vous écrive
dans un format JSON ou dans un langage de programmation précis. Si jamais vous êtes comptable et que vous avez besoin de faire un bilan, vous pouvez lui dire de vous créer un tableau ordonné de telle ou telle façon. Donc vous allez vraiment pouvoir lui demander quelque chose de très très précis. Voilà, donc là, je vais lui dire, propose-moi une très bonne recette haut de gamme. Et donc, pour le format attendu, je vais lui dire, donne-moi la liste des ingrédients avec les quantités dans un tableau. Donne-moi les détails précis de la recette ainsi que des astuces qu'un chef comme toi maîtrise. Bon, vous voyez, là, le texte est quand même très très long juste pour demander une recette, mais c'est pour vous expliquer que on peut aller très très loin. Et là, vraiment, ce paragraphe est tout petit. On pourrait imaginer un paragraphe beaucoup plus grand que ça. Je vous montrerai des exemples au cours de cette formation. Évidemment, on ne va pas tout écrire à la main, on aura des astuces pour aller un petit peu plus vite. Mais bref, là on a quelque chose d'assez bien travaillé. On va essayer ça comme ça. J'envoie. Et là, on va pouvoir comparer par rapport à la vidéo précédente, par rapport à la réponse qu'il nous a faite dans la vidéo précédente. On va pouvoir comparer ici le résultat. Alors, on a une recette qui est un petit peu élaborée, le coq au vin. On a des ingrédients qui sont pas mal. Donc là, il nous propose du vin rouge et il nous donne même la marque du vin. Il nous donne donc des détails ici, avec les conseils et les astuces. Alors là, il va falloir que je le rectifie parce que je lui ai demandé un tableau et il m'a pas fait de tableau. Donc voilà, des fois il peut ne pas être précis. Je vais demander fais un tableau avec la liste des ingrédients. Donc on va rectifier cela. Et donc là, il me refait la réponse avec un tableau ici, ainsi que les quantités comme je lui avais demandé. Donc là, il aurait pu me le faire au départ, mais il s'est raté, ça arrive. Du coup, vous pouvez juste lui demander quelques précisions et ça fonctionne. On peut exporter ça vers Google Sheets, ce qui va nous permettre de sauvegarder ça sur notre drive. Donc là, c'est en train de me créer la feuille de calcul. Et une fois que c'est créé, je peux cliquer sur Ouvrir. Automatiquement, ça m'emmène sur mon drive avec la liste des ingrédients organisée sous forme de tableau. Donc là, je retrouve bien mon tableau sur mon drive et c'est enregistré. Ensuite, il n'a pas été assez précis sur... parce que c'est un repas haut de gamme, il n'a pas été assez précis sur la présentation. Donc je vais lui demander qu'il me donne des conseils sur la présentation du plat. Là, je ne donne pas de précision. Et il comprend tout de suite qu'on parle du coq au vin. Donc là, il va me donner quelques idées de présentation élaborées, des croûtons de pain, des terrines individuelles. On peut préparer une petite sauce. Et donc voilà, on va avoir la possibilité d'avoir des informations et des recettes un petit peu plus haut de gamme lorsqu'on écrit un prompt un peu plus évolué. Donc là, l'exemple reste relativement simple, on y va petit à petit. Mais pour certains d'autres exemples, vous verrez que avoir des réponses beaucoup plus pertinentes, c'est important. Et bon, on verra ça dans les prochains exemples que je vous proposerai dans cette formation.